Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette présentation est de vous faire une visite guidée de la plateforme pour vous donner une vue d'ensemble de tout ce qu'on peut faire avec MyDiaby et comment ça fonctionne au quotidien. Donc MyDiaby, c'est une plateforme de télémédecine qui est consacrée au suivi du diabète gestationnel et elle est composée donc de deux portails, un portail pour les patientes et un portail pour les professionnels de santé qui vont communiquer entre eux via Internet. On va d'abord commencer par le côté patiente. Donc sur mon écran, vous voyez ici que je suis sur le tableau de bord de la plateforme MyDiaby pour les patientes. Alors elles ont aussi accès à une application mobile pour celles qui le souhaitent. Mais ici, je vais vous faire la démonstration sur la version web de la plateforme. Donc sur le tableau de bord, on retrouve les 6 prises de glycémie de la journée qui sont rythmées par les 3 repas principaux, petit déjeuner, déjeuner et dîner, avec les glycémies avant et après repas. Les patientes, pour entrer une donnée, c'est très simple. Elles vont cliquer sur un plus et noter leur glycémie. Elles peuvent noter leur dose d'insuline, lente, rapide, et elles pourront noter aussi le contenu de leur repas et de leur collation pour remplir leur journal alimentaire en ligne. Une fois que la donnée est validée, les patientes voient un code couleur s'afficher au niveau de leur glycémie. Vert, orange ou rouge, ce code couleur va leur indiquer où elles se situent par rapport à leurs objectifs. Et ces codes couleurs sont déterminés par leur équipe médicale. Alors ici, je remplis les données à la main, mais sachez que avec l'application mobile, les patientes peuvent également utiliser des lecteurs de glycémie Bluetooth connectés qui vont pouvoir envoyer directement les glycémies à leur appli. Le deuxième volet important de la plateforme côté patiente, c'est l'onglet vidéo. L'onglet vidéo va reprendre point par point toutes les informations sur le diabète gestationnel et l'éducation thérapeutique, la prise en charge, l'autosurveillance glycémique, grâce à des petites vidéos courtes et faciles à comprendre, illustrées et dispensées par des professionnels de santé de plusieurs spécialités. En plus de cet onglet vidéo, elles vont retrouver un module alimentation qui va leur donner plein de ressources diététiques à télécharger. Elles vont retrouver des menus, des recettes, des fiches pratiques, tout ça pour les inspirer au quotidien dans leur alimentation. On passe maintenant côté professionnel de santé. Alors une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord où vous verrez un tableau apparaître avec l'ensemble de vos patientes en cours de suivi. Ce tableau contient les informations importantes comme le nom, prénom, le nombre de semaines d'aménorrhée, la date prévue d'accouchement, des notifications que je vais vous expliquer juste après, et puis les informations de connexion, l'adresse mail, etc. Ce tableau-là, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, ajouter des items ou en enlever et modifier les positions de chaque colonne. Je reviens sur les notifications, donc c'est quelque chose qui va être assez précieux pour vous parce que ça va attirer votre attention sur les dossiers qui nécessitent un coup d'œil, plus que les autres. Par exemple, vous allez pouvoir voir si une patiente envoie un message, s'il y a un dossier de patiente qui n'a pas été vu par l'équipe médicale depuis trop longtemps, si un dossier de patiente a des données de glycémie qui commencent à être pas très bonnes et qu'il faudrait jeter un coup d'œil, si une patiente arrête de noter des données de glycémie ou si vous avez tout simplement une nouvelle patiente dans votre liste de patientes en cours de suivi. Vous allez aussi pouvoir voir grâce au petit logo Bluetooth si vos patientes utilisent un lecteur de glycémie connecté pour entrer leurs données de glycémie dans MyDiaby. Pour entrer dans le dossier d'une patiente, il vous suffit de cliquer sur son nom ou son prénom et vous allez arriver sur le dossier avec l'ensemble des informations nécessaires pour le suivi. Donc en haut, vous retrouvez un bandeau principal avec les informations de la patiente et les moyennes glycémiques qui vont vous donner déjà un aperçu de là où elle se situe par rapport à ses objectifs. Et on tombe par défaut sur le carnet glycémique de la patiente. Donc sur le volet à gauche, vous voyez tous les onglets du dossier patiente qui vont être intéressants et qui vont vous donner des informations sur ce dossier. Donc là, sur le carnet glycémique, on retrouve donc les glycémies qu'a rentré la patiente de son côté, soit manuellement, soit avec un lecteur connecté, et apparaît le code couleur que vous avez paramétré qui va grandement faciliter l'interprétation des données. Ce carnet, vous le voyez en temps réel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une patiente rentre une donnée, elle apparaît de votre côté dans le carnet. Donc vous allez pouvoir voir les glycémies, les insulines, les remarques, et si vous activez ici en haut le journal alimentaire, vous allez pouvoir voir ce qu'a mangé la patiente lors de ses repas. Ici, en gardant le carnet glycémique sous les yeux, on va pouvoir ouvrir en haut à droite le bouton avec les petites bulles qui nous permet de voir la conversation avec la patiente, mais aussi avec les autres professionnels de santé qui ont accès à son dossier, les infirmières, les médecins, les diététiciennes. Et on va pouvoir, en cliquant sur répondre, taper notre message pour donner des indications à la patiente dans son suivi.
On peut également cliquer sur Notes et envoyer des messages uniquement aux professionnels de santé qui ne seront pas visibles par la patiente. Dans le dossier d'une patiente, vous allez également avoir accès aux courbes, donc la courbe de poids de la patiente, les courbes fœtales correspondantes. On retrouve aussi toutes les informations coordonnées de la patiente, ses données de grossesse, donc la date prévue d'accouchement, les informations sur les grossesses antérieures, les facteurs de risque, les antécédents familiaux, les données de dépistage de la patiente et les échographies. En allant dans l'onglet Traitement, on va pouvoir voir quel matériel d'autosurveillance ou d'insulinothérapie elle utilise. Dans l'onglet Documents, vous allez pouvoir importer des fichiers, par exemple des échographies ou des comptes rendus d'analyse, ou bien générer des documents comme des lettres pour d'autres médecins, des ordonnances, des comptes rendus de consultation, des bilans de prise en charge, qui vont aller piocher toutes les informations nécessaires automatiquement dans le dossier de la patiente, et comme ça en 2-3 clics vous avez généré votre document sans avoir besoin de tout retaper ou de remettre toutes les informations de la patiente. Dans l'onglet Objectifs, c'est ici que vous allez pouvoir personnaliser les objectifs glycémiques de votre patiente. Alors vous pouvez paramétrer des objectifs glycémiques pour l'ensemble des patientes depuis les paramètres, mais ici vous allez pouvoir aussi personnaliser les objectifs glycémiques d'une patiente en particulier. On visualise ici les codes couleurs qui vont correspondre aux limites glycémiques, et par exemple si je veux modifier les limites glycémiques à jeun, je modifie directement dans le chiffre la valeur que je veux donner, je valide et automatiquement à l'instant T, les codes couleurs de la patiente vont être adaptés à ces nouveaux objectifs en temps réel. En cliquant sur Allègement des autosurveillances en haut, on va pouvoir adapter le programme d'autosurveillance glycémique d'une patiente. C'est-à-dire que si elle a des bons résultats, je vais pouvoir tout simplement décocher par exemple à jeun au déjeuner, valider, et la patiente va tout de suite voir qu'elle n'a plus besoin de faire cette mesure de glycémie le midi. Dans l'onglet Parcours de soins, vous allez pouvoir visualiser tous les acteurs qui sont dans le parcours de soins de la patiente et qui ont accès à ce dossier sur MyDiaby. C'est ici que vous allez pouvoir, en cliquant sur Ajouter un service ou Ajouter un indépendant, soit partager, soit transférer un dossier de patiente, ce dossier de patiente, avec un autre service hospitalier ou un cabinet de ville. Une des dernières nouveautés de MyDiaby, c'est l'onglet Statistiques en haut, ici dans le menu principal, où vous allez pouvoir retrouver toutes les statistiques intéressantes sur votre cohorte de patientes et ensuite en sortir vos interprétations pour votre service ou votre cabinet. Voilà, donc grâce à cette vidéo, on vient de faire un tour d'ensemble des fonctionnalités de MyDiaby. On a vu comment les patientes notaient leurs données de glycémie tous les jours dans leur tableau de bord, comment les professionnels de santé vont pouvoir gérer les dossiers de leurs patientes et regarder toutes les informations nécessaires pour le télésuivi. Si vous voulez aller plus loin et que vous avez créé votre compte sur MyDiaby, soit patiente, soit professionnel de santé, vous pouvez aller regarder les vidéos tutos explicatives pour voir comment faire dans la pratique, soit pour les patientes, soit pour les professionnels de santé grâce à ces deux vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par email ou soit par téléphone sur les adresses et numéros qui s'affichent à l'écran. Et on se fera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. À bientôt!